Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère vraiment que ma vidéo va vous fortifier. Alors pour tout vous dire, hier soir, je n'avais pas du tout pensé à faire une vidéo aujourd'hui, donc c'est un petit peu improvisé. Je vous explique tout de suite. En fait, cette nuit, j'ai fait un rêve vraiment puissant. Je l'ai senti vraiment inspiré de Dieu. Je ne vais pas vous dire que c'est une prophétie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti dans ce rêve était vraiment fort. Euh, je vous explique, en fait, je me trouvais dans une église. Euh, il y avait beaucoup de monde et je regardais autour de moi et je voyais tout le monde vraiment euh, qui n'avait pas le sourire, j'allais dire blasé, mais voilà, il y avait pas de vie dans cette église. Tout le monde avait l'air endormi, voilà. Et moi-même, j'allais partir, j'allais quitter cette église parce que euh, je trouvais ça triste en fait de voir les gens blasés. Voilà, je me sentais pas bien, j'allais quitter cette église. Et au moment de partir, j'ai entendu une voix qui me disait Jésus revient bientôt. Et pour être honnête, j'ai entendu Jésus revient le mois prochain. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus revient le mois prochain. Je pense que ça voulait vraiment dire que le temps presse, que Jésus est à la porte et nul ne sait quand il reviendra. Ça peut prendre des mois, ça peut encore prendre des années. Mais en tout cas, j'ai vraiment senti que c'était que le temps manquait, que voilà, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait en tout cas se tenir prêt à son retour. Et du coup, quand j'allais partir de cette église, j'entends cette voix qui me dit Jésus revient bientôt. Et là, je me suis dit, c'est pas possible de partir. Et les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et du coup, je suis retournée dans cette église et j'ai pris la parole et je me suis mis à parler de Jésus, à annoncer ces choses-là. C'est un rêve. Voilà, en réalité, je ne pense vraiment pas que j'aurais été capable de faire ce genre de choses. Je pense simplement que Dieu a voulu me faire ressentir quelque chose et c'est justement ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce que, comme je vous l'ai dit, hier soir, je n'avais pas l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Et quand je me suis réveillée ce matin, que j'ai entendu tout ce que j'ai prêché à cette église, tout ce que j'ai dit, je me suis dit, il faut que je le dise en vidéo en fait. Parce que dans ce rêve, ce que j'ai annoncé, j'ai ressenti le feu en moi, j'avais du zèle, j'avais la puissance de Dieu et ce n'était même pas moi qui parlais, c'était Dieu qui parlait à travers moi à ce moment-là. Euh, Pareil, au fil de ce que j'annonçais à ce moment-là dans mon rêve, euh, il y a des gens qui quittaient l'église, mais il y en a d'autres qui sont restés jusqu'à la fin et à écouter. Ceux qui quittaient l'église faisaient un peu du brouhaha, faisaient des commentaires entre eux. Et à ce moment-là, je leur ai dit, quittez l'église, mais n'interrompez pas ce que les autres veulent entendre en fait. N'interrompez pas ce que je suis en train d'annoncer pour que les autres puissent entendre. Et je vais vous dire la même chose. Si mon message dérange, alors arrêtez cette vidéo. Mais si vous avez envie d'entendre le vrai évangile, alors écoutez jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais annoncer, c'est pas toujours facile à entendre. C'est une bonne nouvelle, mais il y a des détails qui sont pas forcément faciles à entendre et à accepter. Donc sentez-vous libre. En tout cas, moi, je ne veux pas annoncer un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Je veux annoncer le vrai évangile qui est simplement la parole de Dieu, voilà, qui est dans la Bible. Donc, je vais essayer de vous raconter
simplement ce que j'ai raconté dans mon rêve, sachant que je me souviens plus de tout. Il y a des paroles qui ont été marquantes, qui sont restées, d'autres qui sont parties au fil de la journée, depuis mon réveil. Mais ce que je vais vous dire, même si c'est un rêve, c'est pas contraire à la Bible. En tout cas, ce que je disais dans mon rêve représente vraiment le message de Jésus que l'on retrouve dans la Bible. Et je vais essayer de faire court, je vais essayer d'aller voilà, droit au but. Euh, En fait, j'ai tout simplement commencé par dire Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts pour son retour? Est-ce que vous savez si au moment où il reviendra, est-ce qu'il va vous prendre avec lui? Si vous mourrez demain, est-ce que vous savez si vous allez au paradis ou en enfer? C'est très important. Euh, En fait, il n'y a qu'une solution, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous donner cette conviction de là où on va. Euh, En fait, quand on se tient au pied de la croix, euh, on est sous les pieds de Jésus et on est sous son sang. Et son sang coule sur nous. Et en fait, on est sous sa protection, on est tout simplement recouvert par son sang. Euh, j'ai eu cette image du fait de quitter la croix, le pied de la croix et de s'éloigner de Jésus. À ce moment-là, on n'est plus sous la protection de son sang et on se retrouve un petit peu comme un lapin euh, avec un rapace qui tourne au-dessus de notre tête. En fait, quand on n'est plus avec Jésus, on n'est plus protégé. On fait notre vie, on est dans le monde euh, et on n'est plus sous sa protection. Et là, l'image du lapin qui semble innocent, mais qui a un rapace qui tourne au-dessus de sa tête et qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir l'attaquer, de pouvoir le tuer tout simplement. C'est cette image-là que j'ai de Jésus, de sa protection et, et du fait de vivre sans Jésus. On n'est jamais tranquille, il y a toujours une faille, quelqu'un qui attend cette faille pour nous attaquer, pour nous faire du mal et pour prendre notre âme en fait. Euh, vous vous dites peut-être, mais moi, je suis pas quelqu'un de mauvais, je pêche pas, j'ai pas fait beaucoup de mal autour de moi, je n'ai jamais commis de crime. Voilà, j'ai peut-être même jamais volé, j'ai peut-être même jamais menti. Euh, mais je vais juste rappeler deux commandements importants de la Bible, c'est les plus importants. Et en fait, ils résument tous les autres. Euh, voilà, j'ai ma Bible à côté de moi. Je vais vous lire dans Marc 12, au verset 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà, je vous lis ces deux commandements parce que c'est vraiment les plus importants et vraiment ils englobent tous les autres. Euh, le premier des commandements est donc d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Le deuxième, c'est d'aimer les autres comme soi-même. Alors, tu penses que tu n'as jamais péché, mais est-ce que tu penses avoir toujours été bon avec les personnes qui t'entourent? Est-ce que tu n'as jamais critiqué qui que ce soit? Est-ce que tu as toujours pensé aux autres avant toi-même? Est-ce que tu n'as jamais été égoïste? Voilà. Euh, je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent se rapporter au péché. J'ai envie de te dire, tu es un pécheur et nous sommes tous des pécheurs, c'est notre nature. Euh, Au commencement, on était parfait, mais après le péché est entré dans le monde et on l'a tous en nous.
Donc à partir du moment où tu es un pécheur, tu as besoin de Jésus et tu as besoin d'être au pied de cette croix parce que sur cette croix, Jésus est mort et s'est sacrifié pour toi. Et en fait, à ce moment-là, il a voulu prendre tous tes péchés. Il a pris tous tes péchés, il t'a, il t'a purifié. C'est le seul moyen d'être pardonné de ses péchés, c'est de réaliser le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Et c'est pour ça que tu dois te tenir à ses pieds. C'est symbolique, c'est une image, mais tu dois te tenir au pied de la croix pour être placé sous le sang de Jésus, être à son bénéfice. Tu seras purifié en étant à cet endroit-là. Euh, si tu quittes le pied de la croix, si tu quittes, euh, si tu n'as pas envie de vivre avec Jésus, euh, automatiquement, en fait, tu peux pas être à moitié dedans, à moitié dehors. C'est soit tu es avec Jésus, soit tu es dehors. Et à ce moment-là, tu n'es plus protégé, tu n'es plus sous la protection du sang. Parce que, non pas que Dieu ne t'aime plus, que Jésus ne t'aime plus, mais Dieu a en horreur le péché et Dieu est saint. Et tu peux t'approcher de lui qu'en étant purifié de tes péchés. Bien sûr, comme je le dis, on est tous des pécheurs, on commet tous des erreurs. Moi-même, j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie, j'ai pris beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions. Euh, je n'ai jamais été heureuse en amour. Dans ma vie passée, j'ai eu plusieurs petits copains. Voilà, j'ai jamais été heureuse, j'ai eu beaucoup de souffrances. Même en étant chrétienne, après avoir rencontré Jésus, aujourd'hui, voilà, après avoir rencontré Jésus, j'ai pas eu plein de petits copains, j'ai eu un mari et aujourd'hui je divorce. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de souffrances, j'ai cumulé beaucoup de difficultés autres aussi dans ma vie, mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Et malgré tout ça, malgré mes erreurs, je sais que je peux compter sur Jésus. Et il y a une chose dont je suis sûre, c'est que aujourd'hui j'ai une place qui m'attend dans le royaume de Dieu. Ils m'ont préparé une demeure et je sais que un jour je serai éternellement dans la paix, dans la joie. Peu importe ce qui arrive dans cette vie, je sais et j'ai la conviction qu'un jour je serai vraiment dans cette paix éternelle, je serai dans la présence de Dieu. Euh, Parfois Dieu guérit pas, mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu veut une chose pour ta vie, c'est te sauver. Il veut sauver ton âme et ça, je te le promets, c'est le plus grand désir de Dieu. Il veut sauver ton âme. Peu importe ce que tu traverses dans cette vie, euh, ce qui compte, c'est ta vie future. Parce qu'en fait, cette vie sur Terre, même si elle peut te paraître longue, qu'elle te paraisse courte, ce n'est rien à comparer de l'éternité. Bien sûr, Dieu bénit, Dieu peut te guérir, Dieu peut te consoler, Dieu fait des merveilles tous les jours. Mais parfois, ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Mais une chose est sûre, et ça, je veux que tu en sois sûr toi aussi, Dieu veut te préparer cette place pour toi dans son royaume. Dieu veut que tu le rejoignes quand il viendra te chercher, quand ton heure sera venue. Euh, ne cherche pas à précipiter les choses, ne te pose pas trop de questions, mais en tout cas, Dieu te prépare une place, Dieu veut que tu sois sauvé. Et j'ai juste quelque chose à te dire par rapport à ça. Le plus important, ce qui est vraiment le socle de la parole de Dieu. Et si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Si tu veux être sauvé, c'est très simple. Euh, il faut simplement que tu te repentes. Tu es un pécheur. Il faut que tu demandes pardon, mais sincèrement.
La vraie repentance, c'est demander pardon et décider de changer de vie, décider de quitter le péché. Il y a une différence entre vivre dans le péché constamment et il y a une différence avec le fait de demander pardon et, et parfois de commettre un péché. Et à ce moment-là, on peut toujours se repentir, mais Dieu regarde notre cœur, il voit si c'est sincère ou si c'est une facilité pour nous. Euh, ben, on peut tomber dans le péché, par exemple, euh, moi j'ai donné ma vie à Jésus et ça m'arrive des fois de me mettre en colère. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Et ça m'arrive de me mettre en colère, de dire un mot au-dessus d'un autre, d'avoir des mauvaises pensées. Et comment dire, c'est pas prémédité, c'est sur le moment, je demande pardon à Jésus et je me replace au pied de la croix. Quel que soit ton péché, si tu veux être sauvé, il faut que tu te repentes sincèrement, que tu demandes sincèrement pardon et que tu aies vraiment cette envie de changer de vie. Il te suffit de le dire à Dieu, de le dire à Jésus. Et, si tu veux dire après moi, euh, je reconnais que Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant et je reconnais qu'il a donné sa vie pour moi à la croix. Je reconnais qu'il est mon sauveur et que sans lui, je suis perdue. Jésus est la porte. Il est la porte qui mène au Père, qui mène au royaume de Dieu. Si tu veux la paix dans ta vie, si tu veux la joie même dans les circonstances difficiles, c'est à Jésus que tu dois te remettre. Tu dois déposer ton fardeau à ses pieds. Tu lui dis, voilà, je suis un pécheur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu confesses tes péchés. Tu dis, Seigneur, je suis fatiguée parce que je traverse des moments difficiles. Je suis épuisée. Tu vois ma souffrance, tu vois ma tristesse. Il sait tout de toi. Il te connaît mieux que toi-même. Il voit ton cœur et il sonde ton cœur. Remets tous tes fardeaux. Confie-toi à lui comme à un ami. Euh, il est ton père, il est ton ami. Il est le consolateur. Il peut tout pour toi. Voilà, remets toute ta vie entre ses mains et il n'y a que par lui que tu trouveras le salut. Il revient bientôt, ne perds pas ton temps, tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas si demain tu seras encore là. Prends ta décision aujourd'hui. Mets-toi à genoux et demande pardon à Jésus et demande-lui de devenir ton sauveur. Et là, tu auras la conviction que tu as ta place dans son royaume. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu te bénir. C'est vrai que ça peut ne pas être facile à entendre parce que, voilà, de te dire tu es un pécheur, ça peut faire mal de l'admettre. Mais il y a une bonne nouvelle derrière ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Voilà, je t'apporte cette nouvelle. Tu l'as peut-être déjà entendu, peut-être que tu l'as jamais entendu, mais en tout cas, il faut se réveiller, il faut pas attendre, il faut prendre cette décision aujourd'hui, prendre la décision de le suivre, parce que lui seul peut t'apporter joie pour l'éternité, lui seul peut te sauver. Je te souhaite vraiment d'être béni, je te dis à très bientôt. Merci.